Sur le marché d'Amboise, ce matin, au milieu des tomates et des volailles, les élections départementales des 22 et 29 mars paraissent bien loin. Pas de candidats pour tracter à l'entrée du marché et du côté des électeurs, une indifférence palpable. Ça ne change pas grand-chose, hein. Et pourtant, tout change en 2015. Les élections cantonales sont devenues des élections départementales. En Indre-et-Loire, on compte désormais 19 cantons et non plus 37. Le Loir-et-Cher, lui, est divisé en 15 cantons. C'est la mode, ça, de tout faire grandir, hein, y compris les régions. Hein, elles ont grandi, maintenant c'est les cantons, voilà. Moins de cantons, mais pas moins de candidats et beaucoup plus de candidates. Car pour la première fois, le scrutin est binominal. Les électeurs seront appelés à voter pour un binôme homme-femme et les assemblées départementales seront les premières dans l'histoire à connaître la parité. Dans le Loir-et-Cher, 69 binômes se présentent devant les électeurs et 86 en Indre-et-Loire. Ce n'est pas une élection comme on a pu connaître par exemple pour les européennes, où il y a beaucoup de candidats ou de listes pour une circonscription. C'est sans doute le fait de la nouveauté, le fait de devoir constituer des binômes justement, ce à quoi les partis pour le moment n'étaient pas tout à fait préparés. En moyenne, 4 binômes par canton au premier tour. Et pour la qualification au deuxième tour, l'abstention aura son mot à dire. Car les candidats devront réaliser 12,5% sur la base des inscrits pour se maintenir au second tour. Avec une abstention supérieure à 50%, comme en 2011, le couperet serait donc placé à plus de 25% des votants. Ce qui, in fine, réduit les chances de triangulaire le 29 mars.